Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Nous parlons maintenant avec Éric Sans Souci. Il est directeur de la Corpic. Bon après-midi, monsieur Sans Souci. Bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Parfait. Je devrais prendre exemple sur vous parce qu'aujourd'hui, les propriétaires vont pas bien. Ils vont pas bien, hein? Ils vont pas bien. Mais un petit propriétaire d'un duplex, 3 logements, est-ce que ça le touche aussi, cette mesure fiscale? Vous voyez, la grande aberration de cette mesure-là qui a été présentée pour frapper les ultra-riches, tel que M. Trudeau l'a dit, et il les dénombre au nombre de 40 000 contribuables canadiens. Ne fonctionne pas dans la réalité parce que il y a 440 000 propriétaires d'immeubles de logement au Canada. Et en réalité, ils vont être frappés là, par cette nouvelle inclusion là, de la taxe sur le gain en capital qui passe de 50 du gain en capital taxé à 67 Donc, sans s'en rendre compte, ou peut-être en s'en rendant compte, mais en ne voulant pas être clair, ils frappent la classe moyenne. Ce qu'il y a de particulier au Québec, par rapport au reste du Canada, je ne sais pas si vous savez, mais la plupart des propriétaires de Plex au Canada sont au Québec. Parce qu'au Québec, on a une spécificité, c'est que la plupart des propriétaires d'immeubles à logement en ont juste un. Alors, c'est des petits propriétaires. Donc, il vient frapper des gens qui avaient ont un immeuble comme plan de retraite. Alors, pendant 30 ans, ils ont un immeuble, ils payent l'hypothèque tranquillement, ils ne se prennent pas de revenus. Et on le sait, en ce moment, c'est difficile. Les immeubles sont vieux, ont besoin d'être rénovés, les taux d'intérêt sont élevés, ils n'y arrivent pas, mais ils se disent, dans 30 ans, là, ça va être mon fonds de pension, puis ça va avoir valu la peine. Et là, on vient d'augmenter les taxes d'une façon importante, par surprise. Donc, ce ne sont même pas des valeurs qui sont prises en considération en date d'aujourd'hui. Là. On vient changer les règles du jeu pour quelqu'un qui a peut-être son immeuble depuis 30 ans, en lui disant, le prix que tu as payé depuis 30 ans, on va calculer le gain en capital sur toute la période. Pas à partir d'aujourd'hui, voici comment ça va se Mais je viens de parler à une analyste chez Oxfam Québec qui nous rappelle, c'est après le premier 250 000 là, de gains qu'on va commencer à taxer. Donc, il y a des possibilités qu'on s'en sauve. Sinon, c'est la grosse argent, comme on dit en bon québécois. Non, c'est ça, exactement. Donc, mais vous suivez ce que je vous dis. Si je fais une première couche de 250 000 qui est exemptée, c'est dans la deuxième couche de 250 000 que je suis taxé à 67 000. Je suis obligé de vous corriger. Alors, corrigez-moi. Le premier 250 000 va être encore taxé comme avant. À 50 À 50 Donc, le premier 250 000 là, va être taxé de la même façon qu'avant. C'est après ça où est-ce que là, ça va être à 67 Donc, on est encore taxé là, comme on l'était avant, mais c'est tout ce qui dépasse ce montant-là. Puis, il ne faut pas oublier, là, pour un propriétaire d'immeuble à logement, on parle de 250 000, c'est beaucoup de sous, puis 500 000, c'est beaucoup de sous, 1 million, c'est beaucoup de sous. Mais ça a peut-être pris 30 ans à faire ça. Oui. 30 ans, si on calcule, là, on va prendre 25 ans, là, si on prend un propriétaire qui met 10 heures par mois dans son immeuble pour faire tous les travaux, l'entretien, la gestion, si vous voulez,
C'est 3000 heures de travail bénévole que cette personne-là va avoir fait. On ne parle pas d'un réel, on se fait tout seul, là. Donc, c'était sa chance de rentabiliser ça ou c'était sa chance de se dire ça vaut la peine. Mais là, on doit se poser la question quand on fait une mesure électoraliste comme ça, parce qu'on va se le dire. Là. Quand on fait semblant que c'est des ultra-riches, c'est facile taxer ce monde-là puis aller chercher des votes. Mais la réalité, c'est que c'est la classe moyenne qu'on frappe. Et ce qui va arriver, c'est que le propriétaire, pour qui c'est difficile en ce moment de justifier une détention à long terme, on le voit en ce moment, il abandonne et il vend son immeuble. Bien, ça va arriver de plus en plus. Et les loyers, c'est à ce moment-là que ça augmente. Quand un nouveau propriétaire achète un immeuble en ce moment, puis qui met 40 de mise de fonds, et qui met 200 000 de rénovation dans l'immeuble, il y a un plan de rénoviction. Alors, c'est lui qui achète. Alors, cette mesure-là qui sert à financer des programmes pour aider l'habitation, on va piger dans le compte de banque d'un propriétaire qui va faire en sorte qu'il va abandonner et qui va faire qu'au final, les loyers vont augmenter. Donc, on se tire dans le pied là, avec un programme comme ça. Et on fait seulement le calcul de dire que ce propriétaire d'un triplex, quadruplex, aurait pu tout simplement, au lieu de mettre son argent dans l'achat d'une propriété à revenu, aurait pu acheter des REER et n'aurait pas connu cette augmentation-là, pas vrai? Exactement, c'est ce qui va arriver. Les gens vont prendre des décisions financières différentes. Ou sinon, plutôt que de rester longtemps, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens achètent un triplex pour accéder à la propriété. Mais à un certain moment donné, ce qu'ils vont dire, bon, ben à la place, là, je vais vendre mon triplex et je vais m'acheter une unifamiliale qui va prendre un 5 par année dans le temps et qui, ça, ne sera pas imposable du tout parce que la résidence principale ne pas. Donc, on va voir des gens qui vont se mettre à acheter peut-être des maisons qui coûtent plus cher que ce qu'ils auraient besoin de dépenser pour leurs besoins pour s'en servir comme véhicule financier. Alors là, ben, on va se retrouver avec des immeubles à logement qui vont être dévalorisés, qui vont se dégrader, qui ne se rénoveront pas, ou encore qui vont faire l'objet d'un achat par un rénoviteur. Là, les loyers vont augmenter. Donc, on est en train de s'en aller à contresens de la direction dans laquelle on doit aller si on veut sortir de la crise du logement. Et il n'y a rien à faire, une mesure comme ça, c'est après l'avoir prise. Mais il me semble que il y a eu des annonces prébudgétaires et Comment? Celle-là n'avait pas été annoncée. Non, ça c'est drôle, hein? C'est peut-être moins populaire pour certaines personnes. Donc ça a été une surprise. Mais c'est pas fini. Vous savez, quand une annonce comme ça se fait sur des propos qui sont, je vais dire en disant inexacts, en prétendant que ça touche seulement 40 000 ultra-riches canadiens, là. Quand c'est basé sur une prémisse qui est inexacte comme ça, nous, on fait des revendications pour que soient exclus les plex de cette mesure-là. Donc, on fait aussi des revendications auprès du gouvernement provincial qui, lui, doit se pencher sur la possibilité d'harmoniser les taxes provinciales au même niveau. Et on leur explique qu'au Québec, contrairement peut-être à plusieurs endroits au Canada, les propriétaires des immeubles à logement, ce ne sont pas des grandes multinationales qui ont 4000 logements, là. Ce sont des petits propriétaires qui ont un triplex ou peut-être un sixplex. Donc, on doit absolument là, être très vocaux en ce moment là-dessus. Mais si vous comptez sur Québec, peut-être que vous allez être déçus parce que le premier ministre dit avoir déjà fait tout ce qu'il faut avec des mesures fiscales, justement, qui vont permettre aux Canadiens, parce qu'ils ont plus d'argent dans leur poche, à s'acheter des maisons. Et l'argent dans les poches, c'est 370 $ par année. Vous savez, ce que le ministre des Finances a dit, qui nous donne un peu d'espoir en ce moment, c'est qu'il a dit, on va prendre une décision d'ici vendredi, donc d'ici demain, et on évalue qu'il pourrait être intéressant de ne pas suivre le fédéral là-dessus et faire en sorte qu'on se retrouve au Québec avec un environnement où l'investissement est plus intéressant que dans les autres provinces. Donc, on pourrait avoir un avantage concurrentiel pour stimuler les investissements dans la construction et dans la rénovation des immeubles à logement.
Donc, c'est très intelligent d'analyser ça sous cet angle-là. Donc, on reste optimiste. On espère que ça va aller dans ce sens-là parce que c'est ça le gros bon sens. C'est une mauvaise nouvelle pour PSPP, là, si ça se passe comme ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Je vous écoute. Ben, c'est dans le sens que la compétition amène de belles idées, mais si on a harmonisation, il n'y a pas de concurrence. Oui, en effet. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Puis, il y a tout un terrain politique là avec 5 partis là, à Québec. 4, là, si on prend que les conservateurs n'ont pas de députés, là, mais c'est certain que tout ça fait partie de l'équation. Mais attention, mon cher, attention, vous pouvez être déçu aussi, Éric Sans Souci. Peut-être que le ministre va nous annoncer qu'il quitte le bateau pour s'en aller vers le Parti conservateur. En effet, il est resté très vague sur cette question. Hein? Éric, vous restez vague aussi. Mais quand est-ce que vous allez vous lancer, monsieur Sans Souci? À propos de la politique, on dit qu'il faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, je suis très heureux dans mes fonctions. Vous voyez, je suis un bon politicien. Ouais, hein? C'est vraiment un très grand politicien. Éric Sans Souci, directeur de la Corpic. Merci, mon cher, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.